On se retrouve en direct de la foire de Châlons sur le parvis juste en face de l'entrée. Un chapiteau que vous ne pouvez pas rater et qui est consacré aujourd'hui grâce à l'association rémoise Execo à la lutte contre l'homophobie, la haine anti-LGBT. Olivier Nostri, vous êtes le président d'Execo. Vous êtes à côté de Émile qui a créé une chaîne YouTube dont on va parler dans quelques instants. Cette opération aujourd'hui sur le parvis de la foire, ça correspond à quoi? C'est une manière originale de sensibiliser le grand public? L'idée, c'est ça, c'est cette visibilité à l'extérieur. On remercie Bruno Forget, le commissaire qui nous a invités. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de tous les publics et de pas rester sur nos acquis et le public acquis. C'est vrai que quand on rencontre quand les gens viennent chez nous au local, voilà, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens et de bien montrer qu'Execo, association LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, n'est pas dans le communautarisme, n'est pas dans le repli sur soi, mais bien au contraire dans l'ouverture. Aller à la rencontre des gens, expliquer ce qu'on fait, rappeler que l'homophobie et la transphobie existent et qu'on peut aussi, on a des moyens d'action face à ces discriminations. Vous le faites à travers des expositions, l'évocation de films par exemple, des choses un peu ludiques. Oui, on le fait à la fois de façon ludique à travers des expositions, notamment autour de l'homophobie au cinéma, et puis après des rencontres avec des invités, que ce soit des artistes, des sportifs, comme ce matin Johan Lemaire, le président de l'association Foot Ensemble, ou le DILCRA, Frédéric Potier, le délégué interministériel. Donc voilà, c'est de façon très voilà, ludique. Il fait beau aujourd'hui, on n'a pas envie de saouler les gens avec tout un tas de paroles, mais vraiment de les accueillir et de pouvoir échanger avec eux. Autre démarche qui est présentée d'ailleurs sous le chapiteau, mais qui vise à relayer des messages auprès du grand public, celle d'Olivier Nostri, de Émile. Vous avez créé une chaîne YouTube qui s'appelle Chez Papa Papou et qui est consacrée à, on va dire, l'homoparentalité. Exactement, l'homoparentalité. Il y a à peu près 2 ans avec mon mari, quand notre fils est né, en fait, on a décidé de rendre visible notre situation familiale, notre famille, pour essayer de montrer que voilà, toutes les familles ne sont pas pareilles en France et c'est tant mieux. Et justement, voilà, on montre la réalité de notre histoire familiale, donc de 2 papas et un petit bébé qui a maintenant 2 ans, donc qui est plus un tout petit bébé, mais voilà, on raconte les questions, les situations rencontrées au jour le jour, qui sont pas si éloignées que ça des familles hétéroparentales. Une vie tristement banale en fait, mais l'idée c'est de montrer voilà comment ça se passe et puis essayer de faire un peu de pédagogie contre les stéréotypes de genre, avec notamment des ouvrages. Donc voilà, il y a différentes chroniques sur la page YouTube pour essayer de faire de la visibilité, car on a cette conviction que l'égalité passe par la visibilité et qu'avec tous les débats en ce moment, notamment autour de la PMA pour toutes, il est essentiel de redonner la parole aux premières concernées, que sont les familles homoparentales. Et est-ce que les réactions que vous pouvez recueillir sur YouTube correspondent, traduisent une évolution à votre avis des mentalités sur ce sujet? Ou est-ce que vous avez des messages difficiles à encaisser? Alors il y a toujours de l'homophobie, surtout sur Internet, parce que c'est plus facile de se cacher derrière un pseudonyme et de multiplier les comptes pour voilà justement aller mettre des messages haineux sur des vidéos, sur des comptes YouTube, sur des profils sur les réseaux sociaux. Après, il y a beaucoup aussi de messages très optimistes, très bienveillants qu'on reçoit, de familles hétéroparentales à qui nos vidéos parlent aussi, et puis de jeunes qui avaient un petit peu enterré leur désir de parentalité en découvrant leur sexualité et à qui on redonne un peu d'espoir d'être parents peut-être un jour. Un peu la même question, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent vraiment aujourd'hui au fil des ans sur ces sujets? Oui, Execo existe depuis 23 ans, donc on commence à avoir un peu de recul. On intervient en milieu scolaire depuis 15 ans. Et on voit quand même, notamment sur les jeunes générations, une vraie évolution de ce rapport aux sexualités, aux familles d'une manière générale, notamment de la part des jeunes. Après, comme le dit Émile, il y a bien entendu toujours des situations, notamment dans le monde du travail ou dans la famille, de discrimination, de propos injurieux, et sur lequel on peut accompagner aussi les personnes victimes. Donc, mais on reste avec cette vision positive, même si cette visibilité entraîne toujours en réaction quelque chose de contraire. Et ça, on le sait, c'est un peu les vases communicants. Plus les associations et le mouvement LGBT est présent, notamment dans les médias, notamment au moment de débats législatifs comme pour le mariage ou là la question de la PMA, plus ça entraîne aussi de réactions contraires, agressives, voire haineuses. Mais on sera toujours là pour les combattre.
Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rencontrer tous les acteurs de cette lutte contre l'homophobie, ça se passe sur le parvis de la foire, juste à l'entrée, donc sur le stand de Execo Reims. À tout à l'heure.